La télévision rend bête. Je répète, la télévision rend bête. Ou encore, les telenovelas rendent bête. Coucou, moi c'est Jacques, j'espère que tu vas bien. Moi je me porte à merveille, je suis consultante skincare, cosméticienne certifiée, en bref, je suis entrepreneur dans le secteur de la beauté. Aujourd'hui nous n'allons pas parler de beauté, j'espère qu'on va m'écouter. Aujourd'hui nous allons plutôt parler de la télévision. Le rôle ou, je sais pas, l'impact négatif, l'impact négatif sur la personne, sur l'être humain, surtout sur les femmes. Nous allons parler des femmes, sur la femme, l'impact négatif en tout cas, sur la femme. Voilà pourquoi en intro, j'ai dit que la télévision rend bête. Les telenovelas rendent bête. En tout cas, moi, je l'ai compris et ça fait pratiquement 2 ans que je ne suis plus la télévision, que je ne regarde plus la télévision, que je ne regarde plus tous ces programmes-là. Et depuis lors, je me sens intelligente. Oui, depuis que je ne regarde plus la télévision, je me sens intelligente. Je me sens importante dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer dans les secondes qui suivent. Ça fait un moment, disons, comme je vous l'ai dit, près de 2 ans que je ne regarde plus la télévision, que je ne suis plus les séries, novelas et tout, et je me sens bien, je me sens mieux, je me sens importante dans la société, je me sens utile. Je fais désormais travailler mon cerveau à bon escient. Pourquoi je dis que la télévision rend bête? C'est parce que 2 ans en arrière, j'étais à fond avec la télévision en fait. Donc après l'école, c'est la télé. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on suit à la télé? C'est vrai que il y a quand même des bons programmes, comme des bons documentaires et tout. Mais soyons sérieux, qui regarde les documentaires? Je regardais pas du tout, en tout cas dans les jeunes. Si on fait un sondage, je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes, surtout en Afrique, qui suivent les documentaires, genre qui va se poser devant la télévision et toute la journée, va juste suivre des documentaires ou des interviews. Je pense pas. On est là tout le temps derrière des films, des karachika, des telenovelas pour nous les femmes. Voilà, nous sommes tout le temps là derrière à suivre les séries et tout. Donc j'étais une personne. Après mes occupations, dès que je me mets devant la télévision, ben, je zappe de chaîne en chaîne, novelas déjà. Sur novelas, il y a au moins 4 5 séries qui passent la journée. Donc tu es là et ces séries-là prennent minimum 30 minutes. Minimum 30 minutes. Donc ça veut dire que tu peux passer 2 heures du temps assis devant novelas en train de suivre, je sais pas, 4 séries par là. Donc dès que ça finit, tu pars sur Zimagic, tu pars suivre là-bas, tu finis là-bas, tu pars sur Nollywood TV et surtout là-bas, les karachika, les films nigérians là, ça fait au moins 1 heure, je sais pas si j'ai bonne mémoire, en tout cas pas moins d'1 heure, parce que un film prend 90 minutes, donc 1 heure, plus d'1 heure, voilà, pardon, plus d'1 heure, tu es là à regarder des films nigérians qui ne vont rien t'apporter, sauf la distraction. C'est vrai qu'il faut se détendre et tout, mais tu prends toute une journée, en fait, toute une journée, en train de regarder, en train de suivre la télévision, en train de regarder chaque série et les films, surtout les films romantiques, là, ça rend bête. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, je me rendais pas compte, mais aujourd'hui, en fait, quand je m'assois, je me dis, mais c'est pas vrai, ça m'en a failli me perdre, en fait. Parce que quand tu suis trop les séries novelas, là, surtout les histoires d'amour, là, et tout, et après, tu te mets, tu te fais des films, en fait. Du coup, tu commences à accuser ton petit ami ou ton mari. Tu vas maintenant l'accuser de tout et de rien, en fait. Tout ce que tu vas voir là-bas, et tu auras l'impression que lui, il ne fait pas assez pour toi. Donc, si là-bas, on lave les pieds, tu seras là à chercher à ce qu'on puisse te laver les pieds. Je ne dis pas que c'est mauvais que ton homme puisse te laver les pieds, mais en fait, c'est pour vous dire que tout ce que tu verras là-bas, tu vas chercher à ce qu'on puisse te le faire, en fait. Et ça peut pousser à ce que tu puisses perdre l'homme de ta vie à cause des futilités.
À cause des futilités, parce que tous les hommes ne montrent pas leur amour de la même manière. Donc chacun d'eux a son truc à lui, à sa manière à lui de s'exprimer en fait. Donc du coup, tu vas aller demander, je sais pas moi, tout ce je sais pas comment je vais, qu'est-ce que je vais donner comme exemple. Par exemple, quand j'ai dit laver les pieds ou je sais pas moi, ou les histoires des pétales de rose et toutes les histoires comme ça. Et tu vas commencer à gueuler ton gars que non, tu ne fais jamais rien pour moi, tu n'es jamais romantique, tu n'es pas romantique. Enfin, avant l'arrivée des novellas, c'est tout. Ou bien avant que tu n'aies Canal Plus chez toi, tu trouvais ton homme romantique. Et en dehors de ça, ça c'est juste un exemple que je donne comme ça, mais en dehors de ça, toute la journée, tu es là sur la télévision en train de suivre ce genre de film. Tu quittes la film d'action, c'est toi, film comique, c'est toi, et les trucs, je sais pas, des sorciers et toutes les histoires comme ça, tu passes pratiquement toute ta journée en train de suivre Novelas. À quel moment tu fais travailler ton cerveau à bon escient, en fait? À quel moment tu fais travailler ton cerveau à bon escient? Parce que surtout pour celles qui ne travaillent pas ou pour celles qui, les femmes au foyer et tout, les femmes au foyer, disons ça comme ça, je ne vais pas catégoriser, les femmes au foyer, c'est la merde en fait. Le matin, quand elle va se réveiller, elle va déjà suivre les rediffusions. Quand elle va finir, elle va vite elle va vite nettoyer sa maison, elle va aller faire son marché, elle va revenir et elle va se mettre à préparer devant télénovelas. Il y a d'autres même qui brûlent à manger juste à cause de la télévision. Tu vas finir, tu vas rester là pendant à regarder ta télévision jusqu'au soir que ton mari va revenir. Et lorsque même ton mari va revenir, tu discutes la télécommande avec ton mari. Pourtant, tu as passé toute la journée sur la télévision. Pendant ce temps, pendant toutes ces heures-là, tu aurais pu réfléchir. En fait, quand tu es devant la télévision en train de suivre ces idioties-là, tu n'as pas le temps de réfléchir des bonnes choses en fait. Moi, je m'en suis rendu compte et ça fait 2 ans pratiquement que je ne regarde pas la télévision. Mais je suis intelligente. Oui, j'ai toujours été une personne euh, avec modestie. Hein, voilà. Ou on dit, comment est-ce qu'on dit ça? Je ne sais pas, sans modestie aucune. En tout cas, voilà. Sans me vanter, voilà, je suis une personne intelligente. Je suis une femme intelligente. J'ai toujours été intelligente depuis le bas âge. Mais je me dis que à un moment donné de ma vie, je le disais. Je le disais. Moi, j'étais intelligente quand j'étais à l'école. Je me rappelle, quand je dis quand j'étais à l'école, je parle du primaire. Hein, je parle du primaire, collège, lycée et tout. Je le disais tout le temps, en fait. Je disais que je disais que j'étais intelligente en fait. On me disait tout le temps que je suis intelligente et tout. Et oui, j'étais une élève brillante. Voilà, j'étais une élève brillante et tout. Mais lorsque je suis arrivée à l'université, j'étais maintenant une étudiante moyenne en fait. Voilà, j'étais une étudiante moyenne. En tout cas, moyenne. J'étais pas genre de les 12 13 non. J'étais une étudiante moyenne. Pourquoi? Parce que déjà, excusez-moi. Déjà à l'université, ben, c'était juste, je travaillais juste pour avoir la moyenne en fait. Je travaillais juste pour avoir la moyenne. J'étais distraite à faire autre chose en fait. J'étais distraite à faire autre chose et surtout la télévision, ben, j'étais là à fond. Surtout quand tu es une nouvelle étudiante, surtout quand tu étudies à l'étranger en fait. Parce que moi, j'ai pas étudié dans mon pays, du coup, je sais pas trop comment ça se passe, mais quand je dis que les étudiants à l'étranger ont plus d'aise en fait. Voilà, par rapport aux étudiants du pays où déjà même se déplacer, c'est des problèmes. Ils doivent quitter à 4 h, 3 h du matin pour aller à l'université et tout. Du coup, quand tu as ces soucis-là, ben, tu te soucies un peu en fait, tu vois. Tu seras un peu plus concentré sur tes études et tout. Or, lorsque tu es à l'étranger, voilà, tout est facile. Voilà, tout est facile. Du coup, personnellement, je travaillais moyennement. Donc, je travaillais pour avoir la moyenne. C'est vrai que je consacrais des heures. J'avais mes heures que je consacrais pour étudier, mais ce n'était pas la moitié de ma journée en fait. Voilà, je pouvais me consacrer 2 3 heures pour les études, mais qu'est-ce que je faisais après? C'était la télévision ou c'était les promenades et tout. Ou c'était les promenades. Donc les heures que je consacrais à mes débuts de université jusqu'à, disons, 2019, 2019, c'était... j'ai perdu le fil d'idée. Bref, le temps que je me consacrais à cette époque-là, jusqu'en 2019, c'était too much en fait.
Je me consacrais beaucoup de temps pour la distraction. Voilà, je me consacrais beaucoup de temps pour la distraction. Beaucoup de temps pour la distraction. Lorsque tu es trop dans la distraction, lorsque tu es trop dans la télévision, en train de suivre des niaiseries, tu es là en train de suivre Novelas à longueur de journée, ma chère, tu ne... Ton cerveau, en fait, tu ne fais pas travailler ton cerveau parce que seulement avec ton cerveau, tu peux être meilleur, en fait. Tu peux être meilleur, je sais pas, ça t'empêche même à découvrir ta passion, par exemple. Parce que quand tu es trop dans la télévision, voilà, ça t'empêche à découvrir tes talents. Parce que tu seras là tout le temps à regarder des idiots. C'est quand tu as fini, tu vas dormir. Tu n'as pas le temps, en fait. Tu n'as pas le temps à réfléchir sur des bonnes choses de ta vie, en fait. Tu n'as pas le temps de te connaître toi-même. Parce que c'est très important de te connaître en fait. Tu n'as pas le temps de te connaître toi-même. Tu n'as pas le temps de te développer personnellement. Tu n'as pas le temps d'apprendre. Parce que lorsqu'on dit apprendre, ce n'est pas seulement sur les études que tu es en train de faire en fait. C'est pour afin que tu puisses avoir des compétences, tu puisses avoir des talents, tu puisses avoir développer ta passion. On peut avoir plusieurs passions. Tu vois, ton passe-temps en fait, ça doit être une chose, une compétence qui pourra t'aider en fait dans ta vie de tous les jours ou bien ça peut t'aider financièrement aussi. Mais lorsque tu passes ta journée, ta vie à regarder la télévision, ben tu, tu ternis, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, tu bloques ton cerveau à faire son travail en fait. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donc je vous dis que la télévision rend bête. Et moi, je l'ai compris en 2019, fin 2019-2020, lorsqu'il y a eu le coronavirus, lorsqu'on est rentré en confinement, lorsque je me suis remise en question. Et oui, j'ai commencé à suivre des bonnes choses en fait. J'ai arrêté jusqu'en fin 2019, j'étais encore à fond sur les films là et tout. Mais vraiment, c'est vraiment en 2020, oui, disons 2020, voilà, que j'ai commencé à suivre des bonnes choses. Il faut suivre, il y a plein de choses. Si à la télévision, il n'y en a pas, pour ceux qui ont des Wi-Fi, vous pouvez suivre voilà, des chaînes YouTube très intéressantes. Mais après, pour ceux qui ont des canaux, ceux qui ont des chaînes vraiment intéressantes, là, il y a forcément, moi j'ai une télévision ici, hein, je ne l'ai jamais allumée. La seule fois où on l'a allumée, c'était le premier jour quand je suis venue rentrer dans la maison, le propriétaire a allumé pour voir et tout, depuis qu'il avait éteint sa télé, moi jusqu'à aujourd'hui. Après, Internet aussi, ça rend bête aussi. Parce qu'il y a tout, il y a tout sauf rien sur Internet. Mais l'avantage avec Internet, c'est que tu peux catégoriser ce que tu vas suivre, en fait. Moi, j'ai remis mon cerveau au pas. C'était sur le net. C'était sur le net. J'ai arrêté de suivre tous les films, toutes les distractions que je cherchais sur YouTube. Je me suis mise à chercher des bonnes choses qui vont m'aider, en fait. Voilà, des vidéos de développement personnel, de l'estime de soi, de confiance en soi, des livres audio. C'est ce que j'ai commencé à écouter, mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Ça m'a pris combien de temps pour me réinitialiser? Je sais pas si hein, pour me formater en fait. Comme on dit, les gens qui font, les coachs en développement personnel qui disent, on doit apprendre à désapprendre. Donc, tout ce que tu connais là, ou tout ce que tu connaissais là, tu dois effacer ça de ta mémoire et puis réapprendre. C'est ce que moi j'ai fait en fait. C'est ce que j'ai fait, voilà pourquoi j'arrive même à m'asseoir ici, à faire une vidéo en toute confiance en fait. Sinon, avant, je ne pouvais jamais le faire parce que je me disais que je n'étais pas assez belle. Est-ce que vous comprenez? Donc ça m'a pris pas moins de 6 mois en tout cas, pas moins de 6 mois. Ouais, pas moins de 6 mois pour être celle que je suis devenue aujourd'hui. Fière d'elle, intelligente. Franchement, je me sens importante à la société en fait. Parce que lorsque tu commences à suivre de bonnes choses, on dit que la foi qu'est-ce que j'allais dire? La foi vient de ce que l'on écoute. Qu'est-ce que tu écoutes en fait? Qu'est-ce que tu écoutes? Tu dois écouter des bonnes choses qui vont t'aider, qui vont aider ton âme, qui vont aider ton esprit, qui vont aider ton estime, qui vont aider ton intelligence à croître. Tu dois nourrir ton cerveau. De la même manière que tu nourris ton estomac, de la même manière que tu dois nourrir ton cerveau, tu dois nourrir ton âme. Donc, il faut suivre de bonnes choses. Du développement personnel, c'est très important. On n'apprend pas seulement à l'université. Ce qu'on apprend à l'université même, c'est rien.
Mais on doit apprendre de la vie, en fait. Parce que lorsque tu as des compétences, lorsque tu découvres ta passion, lorsque tu découvres tes talents, lorsque tu as confiance en toi, ben tu as tout, en fait. Tu as tout. J'espère que cette vidéo pourrait aider quelqu'un. Je ne veux pas m'éterniser, mais la télévision rend bête. Ça rend bête, les télénovelas rendent bête. Rendent bête. Et moi, ça fait 2 ans que je l'ai compris et je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Parce que si j'étais restée dans ce monde-là, franchement, je n'allais pas être cette personne aujourd'hui, en fait. Parce qu'il y a des bêtises que j'ai eu à faire à l'époque, mais quand je regarde aujourd'hui, je dis waouh. Ben après, on dit, on apprend de ses erreurs, hein. Mais il y a ces choses que je me disais à l'époque, je me disais, comment j'ai osé faire ça? J'ai osé croire ça? Mais à quel moment tu vas te sentir importante dans ta vie? Si tu ne te retrouves pas avec toi-même, si tu ne te retrouves pas avec toi-même, à quel moment tu vas comprendre que tu es importante? À quel moment tu vas comprendre que tu es belle? À quel moment tu vas comprendre que, voilà, tu comptes pour les gens ont besoin de toi? À quel moment? Si tu suis télénovelas tous les jours. Parfois, un homme sera là à te maltraiter. Parfois, tu as une copine là-bas qui te maltraite mentalement, qui te fait croire qu'elle est plus belle que toi, qu'elle a plus de gars que toi, qu'elle est plus fringuée que toi. Et toi, tu vas te mettre ça dans la tête, tu vas te mettre ça dans la tête, tu vas te mettre ça dans la tête. Et voilà pourquoi il y a maintenant porti-porta aujourd'hui. Une personne qui croit en elle, une personne qui a de l'estime pour soi, une personne qui a des valeurs, des principes, ne peut pas faire des porti-porta par exemple. Ne peut pas croire à ce que son entourage va lui dire. Ne peut pas croire à une personne qui cherche à le rabaisser en fait. Quand tu as confiance en toi, quand tu te connais assez, lorsqu'une personne veut te dénigrer, tu ris juste en fait. Ça va pas, ça ne va jamais te faire mal en fait. Donc moi, le Furjack ou la Furjack de 2019-2018 et on remonte là-bas, ben lorsque tu lui dis que tu es vilaine, elle va s'asseoir pour réfléchir si elle est vraiment vilaine. Et à quel moment tu vas te rendre compte de ta valeur? C'est lorsque tu vas t'asseoir avec toi-même. C'est lorsque tu vas éloigner la télévision de toi. Si tu n'as pas de télévision et que tu suis tous ces trucs bêtes-là, ça veut dire que tu le suis sur Internet ou sur ta tablette et tout. Mais tu dois catégoriser, avec Internet, tu vas beaucoup apprendre. Il faut juste choisir ce que tu suis, ce que tu regardes, les gens qui t'entourent. Tu dois savoir en fait. Qu'est-ce que toi tu regardes tout le temps en fait? Tu dois te formater. Tu dois te formater en fait. Lorsque tu vas faire ce travail-là sur toi, et dans ce travail-là, les vidéos que tu vas suivre là, tu vas apprendre à rester avec toi-même. Il y a des gens qui ne font jamais toute une journée seuls. Non, toujours en train de se promener, toujours chez les gens, toujours avec les gens, ou au téléphone en train de WhatsApper et tout. Mais tu dois apprendre à être seul. Tu dois apprendre à être seul. Comme ça, tu vas apprendre. Il faut aussi, à un moment de ta vie, être solitaire. Tu dois apprendre de la solitude. Elle peut beaucoup t'apporter, en fait. Tu vas beaucoup écouter. Il faut arrêter de beaucoup parler pour ne rien dire. Il faut apprendre à t'asseoir, à fermer ta bouche, à écouter. Même la nature te parle. Ou peut-être que tu pries, tu dis que non, il n'y a pas la réponse à ta prière. Mais si tu restes tranquille, si tu restes calme, tu peux faire une journée même, tu es seul. Tu ne parles à personne. Tu vas beaucoup apprendre. Bête là. C'est vrai qu'on doit se détendre, on doit s'amuser, il y a un temps pour tout. Et toi qui vas me suivre aujourd'hui, c'est ton temps, c'est le temps pour toi en fait de te remettre en question, de t'asseoir avec toi-même, d'apprendre de toi, apprendre à t'aimer, apprendre à t'écouter. C'est très important. Et tu verras à quel point tu es importante, à quel point tu es intelligente, à quel point tu es belle par exemple. Donc, tu laisses tous les programmes là, tu suis le développement personnel, l'estime de soi, comment trouver sa vocation, sa passion, ses talents et tout. Plus tu vas commencer à suivre ce genre de vidéos et tu auras maintenant des suggestions. Et ces suggestions là, ce seront des thèmes, des sujets qui vont se suivre en fait.
Le premier pas, c'est YouTube, hein, c'est gratuit. Et après, si tu trouves que tu veux faire un programme approfondi, là, tu pourras contacter des spécialistes et tout. Et tu verras que ça va te faire du bien, un bien fou. Et tu verras à quel point les gens ont besoin de toi. Tu pourras découvrir ton talent, ta passion. C'est toujours important. C'est toujours important. D'accord? Donc, voilà, c'est le message que je voulais passer. J'espère que ça pourra toucher une ou deux personnes ici. Et vous allez comprendre que, voilà, que j'espère bien que ce message pourra toucher. Et voilà quoi. Donc, on se dit à très bientôt sur la chaîne. Et abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la surtout. Partagez, on se dit à très bientôt. Love you.